Le plus beau panorama du pays où le fleuve Danube serré entre les montagnes tourne au sud. Notre ville Göd se situe ici à la porte de la boucle du Danube. Les conditions naturelles, le paysage boisé, l'air toujours propre attirent en été même en hiver les habitants de ville et les promeneurs. Nos visiteurs doivent faire en tout et pour tout 25 km depuis notre capitale pour arriver chez nous. Ils peuvent y venir en chemin de fer puisque notre ville est coupée par la première voie ferrée du pays construite au 19e siècle entre Pest-Buda et Vác. L'autoroute 2/5 se trouve au nord de la limite de la ville et la route 2 coupe la ville. Ces deux routes permettent l'accessibilité rapide à la ville en voiture. Göd est accessible bien sûr par voie fluviale puisqu'un bac transporte les cyclistes et les piétons de l'autre côté du Danube de Szigetmonostor. Celui qui aime bien faire du vélo peut monter au long du Danube jusqu'au pied du massif du Nord. Cette belle région est peuplée depuis plusieurs milliers d'années. Elle a joué un rôle important dans les dernières décennies de l'Empire romain pour garder la province de Pannonie. On a trouvé au nord de la ville, au bord du Danube, les ruines antiques d'une garnison romaine. On rencontre le nom de Göd pour la première fois dans un certificat officiel en 1255 après l'invasion des Mongols. Des personnes célèbres de l'ère de réforme sont aussi passées à Göd. Joseph Meyerfield, l'ami d'Istvan Széchenyi, a fondé une fabrique de bière et a construit un manoir et un port. Son nom provient de la cloche avec la première inscription hongroise fondue en 1805 à l'époque de l'oppression des Habsbourg, mais cette cloche ne se trouve aujourd'hui que dans l'armoirie de Göd. La ville a été aussi le centre de l'élevage de chevaux sous l'ère des réformes. C'est l'écurie de la grande ferme de Göd où le plus fameux cheval de course hongrois a séjourné entre 1876 et 1880. On a entraîné ici la jument miraculeuse jamais battue. En 54 courses, Kinchem a vaincu les meilleurs chevaux de course de la Hongrie et de l'Europe. À partir de 1890, les habitants de Budapest les plus riches y ont construit leur villa secondaire bordée de grands jardins merveilleux. De nombreux poètes, écrivains, artistes et sportifs célèbres ont choisi Göd où se poser. La proximité de la capitale, la beauté naturelle de la boucle du Danube, la flore et la faune variée y attirent même aujourd'hui les gens désirant se détendre et se reposer. Nombreux habitants de Budapest y achètent un terrain, une maison secondaire pour y passer leur week-end, leur temps de libre, loin du bruit de la grande ville et dans un cadre pittoresque et calme. Pour bien passer ce temps de libre, la ville offre plusieurs possibilités. La rive du Danube est un lieu d'excursion excellent. Elle appartient aux réserves naturelles de la Hongrie à cause de sa flore et faune. L'ancien domaine de Uzala, aujourd'hui station de recherche biologique, regorge de plantes rares exotiques et d'espèces d'oiseaux particulières. Pas loin du Danube, le petit lac sans fond attend les pêcheurs. Le manoir Nemeskéri-Kiss nous mène au 19e siècle. Ce manoir porte le nom d'un officier de la guerre d'indépendance de 1848-49. Un jeune révolutionnaire, László Iván Kovács, subit le martyre à Budapest en 1956 et était l'habitant de Göd. La vie culturelle de Göd est très vivante. De nombreux artistes y sont installés. Plus de 70 artistes amateurs et professionnels vivent à Göd. Sculpteurs sur bois, peintres, céramistes, sculpteurs. Leurs œuvres sont régulièrement exposées dans la maison d'art Olivier.